Des notes sur quoi? Sur l'argousier. Ce que j'ai fait au début de la semaine, c'est que j'ai ressorti mon petit cahier. Je trouve sur le temps une des meilleures façons de retenir l'information. Je l'ai faite quand même souvent. Puis une manière, qu'est-ce qui est difficile, c'est que plus que tu fais de fruits, plus que tu fais de plantes, des fois, tu te mélanges un peu dans les constituants. Puis ça vient au final faire des différences dans les effets que les plantes peuvent avoir pour nous. Et évidemment, il y a différentes parties des plantes qui possèdent différents constituants qui ont eux-mêmes différents effets. Ça vient avec. Quand tu veux savoir s'il y a de quoi qui est bon pour toi, s'assurer de comprendre sa composition des différentes parties peuvent t'aider à démêler et déceler les propriétés, lesquelles sont associées avec, mettons, quelle partie va posséder les micronutriments, quelle partie va posséder, mettons, plus de vitamines ou plus de fer à différents temps de l'année. Des fois, c'est plus dans les feuilles, des fois, c'est plus dans les fruits, des fois, c'est dans les fleurs, des fois, c'est les rhizomes, les racines, les graines. Peu importe, donc il y a beaucoup de variantes. C'est tout le temps important de faire l'exercice, de revisiter ce que tu prétends connaître, puis des fois ce que tu connais déjà. Comme exemple, l'argousier, souvent je le mélangeais avec l'aronia et la moutarde sauvage, ne serait-ce que pour les provitamines A. Fait que, lesquelles que ça possède. Fait que c'est quand même intéressant de faire l'exercice, ne serait-ce que pour rafraîchir le cerveau. Et souvent, il y a des gens qui trouvent que j'ai une très bonne mémoire. Je fais mes vidéos, je me souviens souvent des bases. Parfois, je me mêle. Et plus ça va d'année en année, bon, évidemment, je vieillis, mais je connais plus de choses. Et parfois, je mélange un peu. Puis je vous dis tout le temps d'aller valider l'information. Vous êtes un peu dégueu, excusez-moi. Afin de s'assurer que je vous induis pas en erreur et ça va arriver. Et il est tout le temps de votre devoir. Excusez-moi. Donc, vas-tu l'avoir? Excusez-moi pas, je vais recommencer. Vous êtes tout le temps sale un peu. Bon, ça a l'air que ça marche pas, mon affaire. Mais bon, tout ça pour dire qu'au final, que ce soit moi, un autre, que vous voyez ça sur Internet, que ce soit un scientifique qui vous dit, allez valider l'information, vous le devez. Et moi, je vous le dois, puisque j'ai quand même la responsabilité morale, je trouve, parce que, tu sais, c'est bien plate, mais on est un peu imbéciles, les humains, puis je sais pas si vous êtes imbécile ou pas. Moi, je sais que parfois, je le suis. Donc, j'ai pas le choix de vous dire d'aller faire vos études, de vous dire d'aller valider l'information. Comme je dis des fois, je peux être tellement convaincant et charismatique que je suis capable de vendre un acide frigidaire en Inuit. Vraisemblablement, il n'y en a pas de besoin, mais je serais peut-être capable d'y vendre, vous comprenez? Je suis pas de genre crosseur, cependant, d'où l'idée de vous dire que peu importe que vous me trouvez bien beau, bien fin et bien intelligent, bien connaissant, allez douter et allez vérifier l'information. Et ça, peu importe l'information, peu importe la nature de l'information, où vous la cherchez dans la vie, c'est bon d'aller le valider. Tu as été à l'université, tu prétends que tu es le meilleur au monde, ou que tu as été autodidacte, tu prétends que tu es le meilleur au monde. Dans tous les cas, quand tu prétends que tu es le meilleur au monde, tu n'es clairement pas le meilleur au monde. Tu fermes la gueule et tu vas aller valider. Et c'est votre devoir à vous. Ceci dit, faisons une révision sur des choses qu'on connaît sur l'argousier. D'un, en permaculture, l'argousier, c'est quoi qu'on veut planter avec nos autres plantes? Pourquoi? C'est un fixateur d'azote. Donc, c'est très intéressant. Et on peut utiliser non seulement les fruits, qui vont être bons, les graines, qui sont remplies d'acides gras polyinsaturés. On va aussi avoir les feuilles qu'on peut prendre en tisane, qui peuvent être le fun. Donc, l'idée de savoir que nos plants d'argousier enrichis notre sol en nitrate, c'est le fun pour faire du compagnonnage, de planter à côté de d'autres arbres, à côté de d'autres fruitiers, pour aider à la croissance et aux nutriments apportés à nos plantes qu'on désire récolter éventuellement ou bénéficier, ne serait-ce qu'au côté ornemental. L'argousier pourrait nous faire une clôture qui est très intéressante. En plus, parce que je dis ça parce que c'est rempli de pics, un peu comme les pruniers, mais encore plus de pics dans l'argousier, un peu similaire aux aubépines, même je te dirais qu'il y en a encore plus. Donc, en stratégie de permaculture, tu pourrais faire des haies de comestibles sauvages et aussi dire que c'est médicinal. Pourquoi? De un, ça vient de la Sibérie, si je me trompe pas. Vous pouvez aller valider cette information-là. C'est pas trop important là-dedans, mais qu'est-ce qui est important à noter, c'est que ça vient de la Russie au nord de notre planète. Ça veut dire qu'il y a des stratégies de survie qui lui donnent un profil phytochimique plus qu'intéressant à cause de son environnement qui est très difficile dans lequel s'adapter. Ça lui donne des constituants très puissants qui font en sorte que c'est très bon pour nous. De plus, c'est un aliment qu'on va les récolter normalement à peu près à ce temps-ci de l'année. Je vous dirais, tout dépendant des génétiques,
Au Québec, du sud au nord, ça pourrait varier en début septembre, aller jusqu'à mi ou fin octobre. Donc, c'est quand même intéressant à voir, mais c'est tout le temps une question de cultivar, de qu'est-ce qu'on a. Fait que, sans plus tarder, une des raisons du pourquoi tu vas avoir les argousiers chez vous, c'est que dans ton calendrier de cueillette, tu peux le récolter relativement tard. Ça, c'est le fun. Je sais pas si ça survit bien au gelé. Je figure que oui. Maintenant, on sait que ça peut pousser jusqu'à aller Bay One Bits. J'en ai vu avec mon chum, le Viking nordique, et mon autre ami, c'est quoi son nom aussi, Danny Brazo. Danny Bezon. Danny Bezon. Il me semble que c'est ça. Anyway, Danny, dans tous les cas. Et on l'a vu pousser vraiment très nordique. Fait que Bay One Bits ou Bay Joanne Beats, c'est à 45 minutes à l'est, nord-est de Havre-Saint-Pierre. En fait, c'est plus est. Fait que ça dit, ça va quand même très, très loin sur la Côte-Nord. T'es rendu en moyenne Côte-Nord là-bas, c'est quand même pas si pire en salle. Et évidemment, il est très adapté. Je l'ai vu, moi, en Gaspésie. Et je l'ai vu aussi dans les sorties d'autoroute, là. Il y en a à tonnes dans le coin de Sherbrooke. Je le vois en ornemental à Saint-Sauveur. Moi, j'en ai planté chez des amis, chez des clients. Et chez moi, c'est juste pas vraiment entretenu chez moi. Fait qu'il m'en reste un que j'ai déménagé. Puis que j'ai refait un jardin en enlevant mes ressources qui sont dans le fond, qui sont les cerisiers de Virginie. Fait que là, je m'en suis planté un là pour qu'ils viennent agrémenter. Je sais que je ne récolterai pas grand-chose de ça. Ça prend un mâle et une femelle. Je crois qu'on est rendu avec des versions auto-fertiles. Fait qu'il y aurait les deux sexes dedans. Dans tous les cas, je vous conseillerais de prendre des versions plus rustiques, qui peut-être des fois, au niveau du goût, sont un peu moins bonnes, mais leur profil de micronutriments serait des meilleurs. Et d'ailleurs, l'argousier, c'est un des fruits, le deuxième sur la planète. Le premier, c'est le cynorhodon. Le deuxième, c'est l'argousier. Et le troisième, c'est le cassis, qui possède le plus de vitamine C. Donc, en deuxième position, on a notre argousier. Et la vitamine C, on sait, c'est excellent pour différents trucs dans notre corps. C'est un côté qui est très bon pour notre immunité. C'est un antioxydant quand même très puissant et que notre corps ne produit pas. C'est très intéressant et c'est important. De plus, en termes de vitamines, il y a tout le temps 3 provitamines A là-dedans. Fait que c'était la lutéine, les bêta-carotènes, évidemment la couleur jaune-orangé bêta-carotène, mais la plupart des caroténoïdes. Fait que là, on a les carotènes, ça finit par N. Exemple, ça possède de la lycopène, puis du zéaxanthine, ça voudrait dire c'est un caroténoïde. Les bêta-carotènes, c'est une carotène. Lycopène, c'est une carotène. Fait que anyway, c'est mélangé un peu. J'ai découvert en lisant un article de recherche sur l'argousier que ça possédait de la lycopène. Mais je me souviens tout le temps, normalement, la moutarde, l'argousier et l'aronia possèdent de la lutéine et bêta-carotène. Puis je me demandais tout le temps c'est lequel des 3 qui avait le zéaxanthine. C'est notre ami l'argousier. Mais en plus, possède du lycopène. Fait que, ou de la lycopène, je suis pas trop sûr. Vous irez valider ça. Puis, ils ont toutes leurs fonctions différentes. Puis, les provitamines A, c'est bon pour créer le rétinol, qui est bonne pour nos yeux. C'est bon pour protéger de la dégénération maculaire. C'est bon pour les os, c'est bon pour les dents. Et c'est bon pour, je pense, il y a des côtés, je sais pas si c'est antiviral, mais il y a des choses qui sont bonnes pour nous là-dedans. Il y a un petit peu de pollution sur mon terrain. Ça, c'est énorme, mon Ben. On ramasse ça. Donc, c'est quand même très intéressant. Maintenant, les vitamines B. Vitamine B, c'est le complexe B. C'est quand même très intéressant pour le système nerveux. Les neurones, ces choses-là, vous allez aller vérifier pareil. Puis c'est important que vous allez vérifier ce que chacune des vitamines peut faire. Et, exemple, dans le complexe vitamine B, il y en a, tu sais, tu as B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, nanana. Bon, ben dans celle-là, on a vitamine B2, vitamine B3, vitamine B5, vitamine B6. Pas sûr qu'il y a vitamine B9, je pense pas. Je vais regarder vite fait, mais non, c'est ça, B2. Ah, excusez-moi, c'est B1, B2, B5, B6. Il y a vitamine E et il y a vitamine K. En plus des provitamines A et de la vitamine C en très grande quantité, je vous rappelle. C'est le fruit qui en possède, c'est le deuxième au rang de celui qui en possède le plus pour la vitamine C. Donc, c'est quand même très intéressant de voir juste, en termes de vitamines, sa composition. On comprend pourquoi on devrait l'utiliser. Puis là, on rentre dans les minéraux. Je m'en souviens pas exactement, là, me semble, t'as du cuivre, t'as du fer, t'as du manganèse, t'as du magnésium, t'as du potassium, t'as du sodium et t'as du calcium là-dedans. Puis il y a du nitrate, évidemment, que lui, je sais pas si c'est vraiment disponible pour nous, le nitrate, mais pour les plantes, ça l'est, dans tous les cas. Ça possède aussi des antioxydants, des acides phénoliques, des acides gras. Donc, il y a oméga 3, oméga 6, 1 pour 1
en termes de contenu, allez voir c'est quoi que ça dit quoi ça pour nous. Normalement, c'est censé être, je pense, tu veux 3 fois plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Puis tu as différentes variétés d'oméga 6. Là, il y a une démonisation des oméga 6 qui fait que c'est pas bon. On ne dit pas prendre des huiles, des seed oil, ça veut dire des huiles de graines. Ça a l'air qu'il y a une bémol là-dessus. Il faudrait faire bien attention. Il y a des temps qu'on en a besoin. Donc, faut faire attention à l'information qu'on a. Dans tous les cas, on sait qu'on en retrouve de ces acides gras polyinsaturés dans les noyaux de l'argousier. Donc, oméga 3, 6, 7. Et ça a l'air que ça serait bon, le ratio 1 pour 1, bon, est bien intéressant pour notre nutrition à nous. Et on dit que l'oméga 7, il y aurait une bémol aussi là-dessus parce qu'ils sont pas exactement sûrs si c'est vraiment bon ou pas bon. Puis on appelle ça l'acide palmitique, acide gras palmitique ou l'acide palmitioléique. Une affaire de même dans tous les cas, oméga 7. Ça en possède. Ça possède aussi beaucoup de proanthocyanine, la quercétine aussi. Puis là, il y a d'autres phytostérols. Il y a des acides organiques comme l'acide malique et je sais pas si c'est l'acide citrique ou succinique, je suis plus trop sûr. Mais on va aller vérifier dans les notes par la suite. Fait il y a un côté qui est bon au niveau antimicrobien. Il me semble que c'est antimicrobien antiviral. C'est bon pour le diabète. C'est bon pour la circulation sanguine et le système immunitaire et cardiovasculaire. Maintenant, allons faire une révision de tout ça. L'argousier, c'est le deuxième fruit possédant le plus de vitamine C, vitamine A, lutéine, lycopène, zéoxanthine, bêta-carotène. Vitamine B1, B2, B5, B6, E et K possèdent des procyanidines et de la quercétine. C'est riche en acides gras essentiels, principalement insaturés. Oméga 3 et 6 plus 7. Ça a des phytostérols, des acides aminés. On parle de 17 acides aminés, dont 7 des acides aminés essentiels. Je ne les ai pas marqués. Il y a 9 sortes d'acides essentiels dans la vie. On a la lysine, la leucine, l'isoleucine, la phénylalanine, la méthionine, la tryptophane, la thréonine, la valine et l'histidine, qui sont les 9 acides aminés essentiels. Ben, l'argousier en possède 7. Ça en prend 8 de ces 9-là pour faire un bloc de protéines complet. Donc, on a presque une protéine complète là-dedans. C'est quand même très intéressant. De plus, nous avons des phytostérols. OK, non, ça, c'était les acides aminés. Acide organique, acide malique et acide quinique. Fait que c'est pas citrique ni succinique, c'est quinique. Et là, il faut aller voir les propriétés de ça. Comme exemple, l'acide malique, c'est ça qui donne un peu le goût vinaigré à notre ami le vinaigrier. Et ça a des propriétés assez intéressantes. Je me souviens plus c'est quoi. Encore là, allez taper sur Google l'acide quinique ou l'acide malique et vous allez voir les recherches qui ont été faites là-dessus. Puis souvent, on va vous dire, dans le monde des médecins et des avortons et des attardés, pas vous dire que tous les médecins sont des avortons et attardés, non. Mais c'est que moi, depuis des années que j'étudie ça, souvent, j'entends la chose suivante, pas prouvée scientifiquement. Mais quand tu vas leur colisser dans la tête qui a été démontré, qui a été extrait, puis qui a été, comment on peut dire, isolé, de constater que dans tel nutriment ou dans tel aliment, on possède tel nutriment, dont exemple l'acide malique, on sait qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Fait qu'une année, j'avais un petit débat avec un gars, là, puis dans le temps, c'est quoi, ça doit être en 2015, 2016 peut-être, avec un mycologue. Puis c'est pas vraiment un débat, mais il disait que c'est pas prouvé scientifiquement, puis c'est un peu des histoires de charlatans, puis comme la poudre de perlimpinpin, puis blablabla, puis il parlait du chaga. J'ai dit, ben, la bétuline, puis l'acide bétulinique, ça a été étudié, ça. Il y a des propriétés à ça. L'inotodiol, hein, ça a été étudié, ça. C'est un triterpène lanostane, ça a été étudié. La mélanine, ça a été étudié. Ça a été démontré que c'est extractable de ce champignon-là, puis que ces propriétés-là sont assimilables. Ça a été démontré, ça, au niveau scientifique. Donc, pourquoi on ne dirait pas que, exemple, le chaga qui possède ces phytonutriments-là, ou ces fungi-nutriments-là, anyway, ces constituants-là, pourquoi ça pourrait pas être médicinal? Hein, je veux dire, une manière, faut pas se leurrer, là, tu sais, je veux dire, si c'est le moindrement intelligent, tu sais que les nutriments que ça possède sont biodisponibles parce que c'est important de savoir si il y a des nutriments dans des plantes, est-ce qu'ils sont biodisponibles pour nous? Est-ce qu'ils sont assimilables par notre corps? C'est une autre affaire, ça.
Donc, c'est bien important de constater ça, un peu comme les protéines. Les protéines végétales, ça a l'air, seraient disponibles à 65 %. Comme ça, c'est mon petit frère qui m'avait dit ça, puis qui étudiait à l'université en biologie dans le temps. Puis, que la protéine animale, elle, est biodisponible à 95 %. C'est pas pareil, là. Fait que les vegans, il faut aller vous rhabiller en esti. Vous comprenez un peu d'où j'arrive. Fait que, finalement, minéraux. Continuons en revenant à nos tatons. Moi qui aime ça, les tatons. Les minéraux, fer, magnésium, cuivre, zinc, sodium, potassium, calcium, nitrogène et manganèse. Le plus présent, c'est le potassium dans l'argousier. Maintenant, je ne sais plus lesquels, mais il y en a qui sont plus, tu as des minéraux qui sont vraiment là en termes de minéraux, il y en a d'autres, c'est plus des traces de minéraux. Donc, ça vous dit quand même de quoi d'intéressant sur la composition biochimique ou phytochimique, on pourrait dire, de notre ami l'argousier. Il y a quand même pas mal de stock là-dedans, ce qui fait que il y a tellement un folklore autour du fait que ceux qui en mangent sont en santé. Ça va faire partie d'un choix de diète qui vise une santé optimale chez l'être humain. Puis évidemment, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu es capable de le récolter à un certain temps de l'année, puis tu peux le congeler pour en conserver tout au long de l'année. Fait que c'est quand même intéressant. Ça contient 30 constituants d'huile essentielle, donc on parle de composés volatiles. Je les ai pas isolés, je sais pas trop c'est lesquels, demeure de quoi d'intéressant à noter. Fait que là, souvent, les huiles essentielles, ce sont les terpènes, qui agissent souvent en antioxydant. Puis on sait qu'exemple, si on est pour regarder certaines terpènes comme le limonène, il y a des propriétés très intéressantes pour nous. Si on regarde, exemple, le bêta puis alpha-pinène, c'est un autre huile volatile qu'on retrouve dans la plupart des conifères, un peu comme le limonène qui donne le goût de citron un peu. Les autres agissent, le bêta puis l'alpha-pinène agissent sur la sphère, pas pectorale, mais des poumons. La respiration. Fait que c'est le fun de faire les liens avec ça. Donc, dans l'argousier, on parle de 30 composés volatiles, donc des huiles volatiles, des huiles essentielles. Intéressant de savoir lesquelles. Ça sent quand même bon l'argousier, puis j'imagine qu'il doit y en avoir différents qui sont peut-être dans les racines, dans le tronc, dans les feuilles, dans la fleur, dans le fruit et dans le noyau. Fait que, demeure intéressant. Ça a des effets positifs sur le système cardiovasculaire, comme j'ai nommé tantôt, évidemment le système immunitaire, en plus d'être bon pour le diabète et être bon pour les effets antitumoraux. C'est bon pour la santé gastro-intestinale et, finalement, des effets antimicrobiennes et antivirales, chose que je vous ai dit tantôt. Donc, important d'avoir les notes pour s'assurer de ne pas se tromper et de revisiter régulièrement ce qu'on prétend connaître sur certains fruits. Je vais vous faire des vidéos sur... faudrait que j'en fasse sur chacun des conifères. Ça pourrait être intéressant. Je l'ai jamais vraiment fait. Je connais globalement, mais c'est le fun des fois, justement, d'être un peu plus pointilleux sur qu'est-ce qu'on connaît et de revisiter le savoir qu'on prétend avoir. Un peu comme ce que j'ai fait avec vous aujourd'hui sur l'argousier. Je vous laisse là-dessus. Ça fait, je sais pas combien de millions de minutes que je parle. Je pense que ça fait 17 minutes exactement. Ces vidéos-là, c'est tout le temps un peu plus long, mais c'est une vidéo pas mal plus complet sur une ressource en particulier avec les différentes composantes bioactives et souvent biodisponibles pour nous. Et maintenant, c'était une vidéo sur l'argousier, qui est un fruit qui est plus en plus connu, qui fait partie de notre culture maintenant de permaculture nordique au Québec, un peu comme la camerise. Ça vient d'ailleurs, ça vient de la Sibérie ou du moins de la Russie, d'un autre pays qui est nordique. Donc, il y a des choses très intéressantes d'ailleurs qu'on est capable d'implanter ici. Il faut juste s'assurer que c'est pas dommageable pour notre faune ou nos écosystèmes, notre flore, nos champignons et tout. Puis je pense pas que notre argousier l'est. Puis en plus, vous pouvez en bénéficier. Ça rentre dans notre calendrier de cueillette d'automne pour avoir un fruit tardif qui pacte un punch parce qu'il est rempli de micronutriments, ce qui fait qu'il est beau pour vous et votre santé. Hey! Bonne fin de journée, j'espère que ça vous a plu. C'est triste, je m'en vais pas au papa, mais calisse, la vie est belle. J'ai de l'exercice à faire, j'ai des plantes à étudier, j'ai un feu à faire, j'ai une vie à vivre. C'est fantastique. Je vous souhaite autant de bonheur que moi. Salut bien, restez sauvage. Ben Cormier en direct de Sainte-Adèle dans les Laurentides. Salut!